bien, konnichiwa tout le monde, c'est Xairod et aujourd'hui on s'attaque à un animé Netflix qui est d'ailleurs en passant leur premier animé 100% Netflix, faut quand même le dire. Alors des animés signés Netflix, il y en a déjà eu d'autres, comme The Seven Deadly Sins par exemple, pour ne citer que lui. Mais là c'est vraiment leur premier animé 100% eux quoi. Alors bien qu'un peu tiré par les cheveux, en tout cas pour ma part, il est absolument magnifique. C'est une tuerie vraiment, il serait dommage de passer à côté. Je parle bien entendu de Be The Beginning, aussi connu sous le nom de Perfect Boons. Be The Beginning ou Perfect Boons, l'anime qui a pour pas mal de personnes rappelé l'univers de Psycho-Pass. Alors comme je l'ai dit, il est un peu dur à comprendre, en tout cas pour ma part au début je vous avoue que j'ai eu un peu de mal. Alors tout commence à s'éclaircir vers le milieu de saison, épisode 6 ou 7, et comme tout animé compliqué, il y a énormément de choses à dire dessus. Et je vais vous poser tout le décor pour vous donner un maximum envie de le regarder sans trop de spoil, même pas du tout en fait. Alors l'histoire se déroule dans le futur, dans la ville fictive de Cremona qui possède une technologie de pointe ultra avancée et où il y a pas mal de criminalité. Mais là, des crimes un peu plus étranges inquiètent et intriguent fortement le RIS, le Service Royal d'Investigation. Un tueur en série connu sous le nom de B pour la signature qu'il laisse sur le lit de chacune de ses victimes, un B suivi de 4 barres verticales. Et c'est là qu'entre en jeu Case Flick, surnommé Genny, qui est la véritable légende vivante du RIS, c'est vraiment le génie de tout le groupe, c'est d'où son surnom, qui refait surface après 8 ans d'absence et qui a l'air d'avoir certains liens avec ce fameux tueur B qui se nomme Koku. Et c'est là qu'on se demande s'il sera ou non un allié. Alors ce qu'il est aussi important de préciser, c'est qu'à l'époque, enfin dans le passé, certains scientifiques sont contraints de faire des tests génétiques sur de jeunes enfants afin de créer l'humain parfait et préserver la paix dans l'univers. Cependant, en voulant envoyer 3 enfants en initiation, ces derniers se font enlever par une organisation dangereuse. Et cette organisation a une toute autre idée derrière la tête que ce que les scientifiques avaient prévu au départ et veulent carrément instaurer un nouvel ordre mondial. Et c'est là que tout part en vrille. Et là encore une fois, Koku aurait certains liens avec cette organisation. Et donc voilà, moi je vous laisse là, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir le reste par vous-même, sincèrement, courez le voir, je vous le conseille vivement, il est magnifique, en tout cas pour moi c'était une découverte Netflix vraiment géniale. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires pour ceux qui l'auront vu, qu'est-ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse beaucoup. Moi je vous laisse, sayonara et matakundo.